Aujourd'hui, je vous présente le résultat d'une étude qui s'est intéressée à la diminution du risque de COVID-19 en voiture et je vous donne les résultats dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à activer les notifications pour être informé des prochaines vidéos que je vais publier. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, le risque de COVID-19 en voiture, qu'est-ce qu'on peut faire pour le diminuer? Bien sûr, le port du masque, l'utilisation de gel hydroalcoolique, on connaît déjà ces mesures-là. Et il y a une étude qui a été publiée vraiment tout récemment qui s'est intéressée à d'autres aspects de la diminution du risque en voiture et une des seules choses qu'on peut faire, c'est d'ouvrir les fenêtres. Alors d'abord, sans ouvrir les fenêtres, les chercheurs nous apprennent qu'il y a environ 8 à 10 % de nos aérosols qui peuvent atteindre l'autre personne. Et dans le protocole de l'étude, il y avait 2 personnes dans la voiture. Il y avait le chauffeur, bien sûr, et il y avait le passager. Et pour respecter les principes de distanciation physique, le passager était assis sur la banquette arrière à droite et bien sûr, le conducteur, le chauffeur était sur le siège avant à gauche. Et lorsqu'on ouvrait les 4 fenêtres au complet, il y avait une diminution considérable, on s'en doute, des aérosols qui atteignaient l'autre personne, c'est-à-dire entre 0,2 et 2 %. Il y avait donc une immense différence. Et les chercheurs ont analysé d'autres scénarios en ouvrant 2 fenêtres. Et d'après vous, quelle fenêtre devriez-vous ouvrir dans une voiture si vous en ouvriez 2 pour diminuer le risque de COVID-19? Le premier scénario, c'est d'ouvrir la fenêtre qui est à droite du passager, la fenêtre la plus près du passager et la fenêtre la plus près du conducteur, donc la fenêtre à l'avant à gauche. Le deuxième scénario, c'est un peu l'opposé, c'est d'ouvrir la fenêtre en direction opposée du passager, donc la fenêtre arrière à gauche et la fenêtre avant à droite. Et d'après vous, lequel de ces 2 scénarios était le plus efficace pour bloquer les aérosols, pour que les aérosols d'une personne n'atteignent pas l'autre? Et j'aimerais lire vos réponses et que vous me disiez aussi si vous aviez eu la bonne réponse et si vous aviez d'autres idées aussi pour diminuer le risque de COVID-19 dans une voiture. Alors, le scénario qui était le plus efficace, c'est d'ouvrir la fenêtre à l'avant à droite et la fenêtre à l'arrière à gauche. Et c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, bon, la fenêtre qui est la plus près de la personne devrait être ouverte, mais en fait, c'est l'inverse. Lorsque vous ouvrez les 2 fenêtres qui sont à l'opposé des passagers, ça forme une diagonale, ça forme un courant d'air qui devient en fait un rideau d'air qui bloque le passage, qui bloque davantage le passage des aérosols. Alors, ce qu'on peut retenir de cette étude-là, c'est que si vous êtes en voiture, vous voulez diminuer le risque, vous ouvrez la fenêtre à l'avant à droite et la fenêtre à l'arrière à gauche. Il n'était pas nécessaire d'ouvrir la fenêtre au complet. L'idée, c'était de créer ce corridor d'air qui bloque les aérosols ou qui empêche une plus grande partie d'aérosols de passer. Et ce qu'on apprend aussi dans l'étude, c'est que de passer 20 minutes en voiture avec une personne qui est infectée nous donne le même risque de contamination que de passer 1 heure dans un restaurant. Alors, ça nous donne une idée de l'effet, en fait, d'un milieu clos comme une voiture sur le risque de contamination et vous saurez maintenant quelle fenêtre ouvrir pour diminuer au maximum le risque. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime, à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.